Oh oui, je sais, je me suis peut-être un petit peu lâché, mais j'y peux rien. J'adore Noël. Et en me baladant au mois de décembre dans le Grand Est, je suis tombé sur plein de petits marchés de Noël. Ouais, je sais, ça commence à se voir un petit peu. Et là, soudain, ça fait tilt dans ma tête. Mais d'où vient cette tradition? J'irais bien chercher du côté de nos amis alsaciens, mais quelque chose me dit que tout n'est pas si simple. Et c'est pourquoi nous allons nous lancer tambour battant dans une nouvelle enquête au Far Est. Christkind Nonsensman. Christkind. Ah, ça y est, je l'ai. Ça veut dire le marché de l'enfant Jésus. C'est aussi le vrai nom du marché de Noël de Strasbourg. Les premières traces d'un marché de Noël apparaissent en Europe centrale et plus particulièrement en Allemagne aux alentours du XIVe siècle. À Dresde, Nuremberg ou encore en Bavière. Au XVIe siècle, Strasbourg et l'Alsace basculent dans le protestantisme. La ville devient un centre important de la Réforme. Ce courant du christianisme s'oppose au culte des saints et à leur représentation. Le saint patron des enfants, Saint Nicolas, qui était célébré en Alsace le 6 décembre, est alors jugé trop païen. Le marché de Noël qui se tient en son honneur est donc tout simplement supprimé. Les commerçants strasbourgeois sont alors furieux. Ils le font savoir et ils réussissent à conserver un marché. Il sera décalé à 3 jours avant Noël et sera dédié à l'enfant Christ et non plus à Saint-Nicolas. C'est le Christkindlesmarkt. Selon cette nouvelle tradition, les enfants doivent attendre la venue de l'enfant Jésus le soir de Noël. Une fois endormis, ce dernier leur distribue des cadeaux pour fêter son arrivée sur Terre. Eh bien non, les enfants! Ça n'est pas encore l'heure de gloire de ce bon vieux Père Noël et de ses lutins. Il va falloir attendre encore un tout petit peu avant de me voir surgir dans votre cheminée. Avec ce changement de nom, on change aussi de figure représentative de Noël en Alsace. Le saint patron est remplacé par Christkindl, représenté sous la forme d'une jeune fille vêtue d'une robe blanche et coiffée d'une couronne de bougies. Une sorte de bonne fée. À ses côtés, on retrouve l'âne qui transporte sur son dos les cadeaux et les friandises à distribuer aux enfants. La naissance officielle du marché de Noël de Strasbourg remonte donc à 1570. D'abord installé sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, ce nouveau marché s'étend progressivement à d'autres rues strasbourgeoises. Et déjà à cette époque, les familles y achètent de quoi préparer Noël, quelques jouets de bois et le fameux sapin. Au cours du 19e siècle, la durée du s'allonge. Durant à l'origine 6 ou 7 jours, il peut à la fin du siècle couvrir tout le mois de décembre. Oh, s'il est aujourd'hui mondialement réputé, le marché de Strasbourg a connu dans le passé de multiples turpitudes. Dans les années 70 et 80, c'est l'arrivée en France des centres commerciaux et des hypermarchés. Les gens préfèrent acheter leurs courses de Noël dans ces temples de la consommation. On délaisse donc les traditionnels chalets des marchés de Noël. Il y a aussi plus de concurrence car d'autres marchés sont apparus ailleurs en Alsace, comme à Kaisersberg ou encore à Münster et Colmar. Pour inverser la tendance, Strasbourg allonge la durée de son marché et s'autoproclame capitale de Noël en 1992. Elle relance ainsi son attractivité. Dans les années 90, c'est le renouveau du marché de Noël. Désormais, on y trouve des articles traditionnels et aussi modernes. Il s'étend partout en France et en Europe. Si vous avez bien suivi, le marché de Noël de Strasbourg perdure depuis plus de 4 siècles. Chaque année, ce sont près de 2 millions de visiteurs qui parcourent ces allées. Côté popularité, les biscuits de Noël, les maneleux, les pains d'épices n'ont plus de soucis à se faire. Sauf avec moi, peut-être. Coucou, je suis le petit bonhomme de Noël.